Quel changement est déjà sur le pas de votre porte qui vous attend, qui vient vers vous. Le tirage est intemporel, vous pouvez le regarder quand bon vous semble. Lorsque vous le trouvez, vous tombez sur lui. Il vous parle à ce moment-là. Eh bien, qu'en est-il? Quel est le changement qui arrive maintenant vers vous? Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Et quatrième possibilité. Voilà les 4 tirages que je vous propose. Dans cette vidéo, regardez et décidez-vous pour l'une des cartes. S'il y en a une qui vous dit, qui vous parle, qui là maintenant vous attire, pas besoin d'objets, de couleurs, d'aide, puisque vous ressentez les choses. Vous avez une intuition, alors ouvrez-vous à elle, écoutez-la. À chaque tirage, à chaque entraînement, vous l'entendez de plus en plus. Dans la description, vous trouverez les minutes pour chacune des possibilités. Et si vous aimez les grands tirages, comme les grands tableaux, les tirages en étoiles, vous avez envie d'avoir plus de détails, eh bien tout ça est disponible maintenant pour les membres de la communauté. Vous pouvez rejoindre la communauté en cliquant sur le bouton rejoindre sous cette vidéo ou bien avec le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et alors à partir des membres améthystes, du niveau améthyste, vous avez accès à toutes ces vidéos sans pub. Ainsi vous pouvez en même temps soutenir cette chaîne et en même temps profiter de toutes ces vidéos. Il y en a plus qu'avant des grands tableaux, il y en a 1 à 2 fois par semaine, donc n'hésitez pas à vous informer. Nous on va commencer et c'est parti. Qu'en est-il? Quel est le changement qui vient à vous dès maintenant? C'est le Graal. Le Graal, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Quelque chose que vous recherchez, qui représente un trésor et peut-être la recherche d'une vie. Ça peut être le grand amour, ça peut être le travail que vous avez toujours voulu, la maison que vous avez toujours voulu. Quelque chose qui représente pour vous la plus grande valeur dans votre vie. Le Graal vient vers vous, ça veut dire que quelque chose de très important va changer, va arriver, va vous offrir une nouvelle liberté. Vous en avez rêvé, vous l'avez voulu, vous l'avez souhaité, vous avez travaillé pour l'avoir. Vous avez déjà tout fait pour l'avoir et vous avez énormément pensé à ça. Et maintenant, ça va se réaliser. Peut-être pas de la manière que vous pensez. Très certainement d'une manière originale. D'une manière qui fait encore plus rêver. Mais c'est vrai que vous pouvez avoir le grand présent de l'univers. Soyez dès maintenant reconnaissant pour tout ce que vous avez et quand ça va se réaliser, soyez aussi reconnaissant pour cette nouveauté qui va arriver. Parce que vous le savez, chaque chose qui vous est donnée, c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau. Le soleil, la pluie, tout ça, ce sont des cadeaux. On apprend à les apprécier seulement quand on nous prend cette liberté. Alors apprécions-les pendant qu'elles sont encore là. Et la gratitude, ce sentiment de gratitude, c'est un sentiment très fort, très spirituel qui vous approche encore plus de ce Graal. Wow, on commence très fort, c'est vraiment une carte extraordinaire et elle va donner à chacun de vous quelque chose de différent en réalité, mais quelque chose que vous avez très fortement souhaité. Mais pas seulement avec la tête, vous savez, c'est un souhait profond que vous aviez vraiment au plus profond de vous. Et le chat vient confirmer mes dires. Voilà pour ce premier tirage. On continue avec le deuxième. Ce qui vient vers vous, le changement qui arrive dans votre vie, est quelque chose que vous attendez pas, qui est totalement déplacé par rapport à votre existence, par rapport à ce que vous connaissez. C'est le changement d'ordre en fait. L'ordre établi, la routine établie va être cassée pendant un certain moment pour vous donner de l'amusement. Vous pouvez ressentir une grande liberté pour faire par exemple des choses que vous n'avez jamais faites, que vous vous êtes interdit de faire. Et vous allez avoir la sensation que le monde est à vos pieds, parce que tout est possible. En réalité, c'est vous qui vous donnez seulement cette liberté. Le changement vient à l'intérieur de vous. Il ne concerne que vous. Très certainement, vous allez prendre certaines libertés, faire ce que vous voulez, penser beaucoup plus à vous et à votre bien-être. Vous allez être plus centré sur vos besoins plutôt que sur l'extérieur et ce que vont penser les autres et sur les besoins des autres et ainsi de suite.
Pour certains d'entre vous, c'est possible que le changement concerne une personne de votre entourage, qui était posée et calme et qui tout à coup va faire des choses qu'on n'attend pas d'elle. Vous n'allez pas être très content de ce changement parce que vous allez avoir l'impression que cette personne se moque de vous. Mais en fait, elle ne se moque pas de vous, elle fait juste ce qu'elle veut, mais vous n'avez pas l'habitude de voir ça chez cette personne. Alors elle peut devenir un petit peu plus égoïste, un petit peu plus volontaire, un petit peu plus libre, très différente de ce qu'elle était et changer finalement le cours des choses dans votre relation. Mais moi, je pense que ça va surtout concerner vous et votre manière de voir la vie. Vous allez avoir envie de vous amuser, vous aurez des opportunités de sortir de votre routine. Vous allez pouvoir faire quelque chose que vous considérez comme très fou. Mais en réalité, c'est simplement l'une des possibilités qu'offre la vie et vous pourrez en profiter. C'est seulement une possibilité. Ça veut dire que vous allez avoir le choix si oui ou non vous acceptez ce changement. Si vous ne l'acceptez pas, il est possible qu'à l'intérieur de vous tout change, que vous ne supportiez plus les ordres, les restrictions, les règles et que vous vouliez partir dans la nature et vous faire ce que vous voulez. Voilà le changement qui vient vers vous, surtout, je pense, à l'intérieur. Si la troisième carte vous a attiré, qu'en est-il? Le changement qui vient dans votre vie. C'est possible qu'il y ait une jalousie qui s'ouvre, que vous ne connaissiez pas avant. Et vous commencez par exemple à regarder d'autres personnes, à vouloir ce que vous n'avez pas eu avant, même si vous pensez que vous n'en aviez pas envie, que vous n'en aurez jamais envie. C'est possible que cette jalousie vous concerne, qu'il y ait des gens qui commencent à vous regarder, pas d'une façon habituelle, ou à vous dire des choses pas habituelles. Donc c'est bien dans les prochains temps de ne pas forcément dévoiler tout ce qui est heureux dans votre vie. Pour être heureux, vivons cachés, on le dit. Donc s'il y a des choses très bien qui se passent, des choses qu'on aurait pu envier, gardez-les pour vous, pas la peine de les mettre sur un piédestal. Ne nourrissez pas cette jalousie-là. C'est possible également que vous soyez attiré par une autre personne que votre partenaire. Ou alors, si vous n'avez encore... Non, si vous n'avez pas de partenaire, je vais en parler dans un instant, mais c'est possible que vous soyez, si vous avez un partenaire ou quelqu'un est dans votre cœur, que vous soyez attiré par quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'autre, que vous regardiez cette personne. C'est pas sûr que cette personne sera libre, c'est possible qu'elle soit en couple ou qu'elle soit prise quelque part. Mais ça peut être comme un flirt ou une passion qui vient dans votre vie. Si vous n'avez pas de partenaire, faites attention, c'est possible que vous soyez attiré aussi par une personne qui est déjà dans une relation, et donc une relation dans laquelle ça ne va pas donner grand-chose à cause de ça. Il y a aussi un changement important qui peut arriver dans un sens ou dans un autre, qui concerne les apparences et l'ego. Vous pouvez tout à coup voir les apparences tomber. Par exemple, vous-même, vous mettre plus à nu et montrer qui vous êtes. Ou alors voir quelqu'un changer d'attitude. Ce changement d'attitude n'est pas vraiment un mensonge, c'est la vérité qui va ressortir, donc les masques vont tomber. Vous pouvez voir quelqu'un sous son vrai jour. Et c'est possible aussi que vous soyez enclin à plus vous montrer tel que vous êtes. Faites attention également avec l'ego. L'ego peut prendre plus d'importance les prochains temps et ce qui vous semblait, c'est pour ça que la jalousie en fait se réveille, c'est parce que ce qui vous semblait pas important commence à devenir important, mais par ego. Pas parce que vous en avez vraiment besoin, mais par ego. Donc faites attention. L'ego, c'est quelque chose qui doit être présent dans une certaine mesure, qui peut aider lorsque par exemple une personne a une très mauvaise image d'elle. D'abord elle commence un petit peu à développer son ego et ensuite elle dépasse cette étape, elle va vers autre chose. Mais l'ego en lui-même n'aide pas vraiment. Il pousse à se comparer, à critiquer, à se sentir mal et à vouloir des choses dont on n'a pas vraiment besoin juste parce qu'on est trop fier en fait. Attention à cette fierté-là. Il y a des choses qui peuvent changer dans votre vie à cause de la fierté. Mais la bonne chose, c'est que les masques vont tomber et vous allez voir les vrais visages des gens qui vous entourent. Donc beaucoup d'infos par rapport à cette carte, beaucoup de possibilités. Vous allez voir ce qui va se passer et surtout observer. Ça, c'est le plus intéressant. Quand on voit les cartes, on commence à observer, on commence à voir comment les cartes interagissent avec votre vie. Continuons avec la quatrième possibilité. Qu'en est-il ici? Le changement qui vous attend. C'est le roi qui tombe de son piédestal et qui voit
le vrai visage. Donc il y a quelque chose dans lequel vous aviez, enfin un domaine, une question dans laquelle vous aviez tort, dans laquelle vous étiez dans l'ego, dans laquelle vous mettiez pas du tout à votre place, qui va changer. Cette situation va se dévoiler et va vous faire changer d'opinion sur vous-même. Ce qui va changer, c'est surtout votre monde intérieur. C'est une transformation intérieure à vous. Vous allez un petit peu, oui, tomber du piédestal. Grâce à ça, vous allez vous rapprocher de la spiritualité et de votre vraie personnalité et de quelque chose de profondément beau et lumineux à l'intérieur de vous. Mais vous pouvez le ressentir comme étant troublant. Vous allez être perplexe par rapport à ça. Ce que vous pensiez être vrai n'est peut-être pas vrai. Vous allez vous voir vraiment dans la situation, vous voir de l'extérieur. Peut-être que quelqu'un va vous montrer quelque chose sur vous et vous allez être choqué de ce que vous voyez en vous parce que vous ne le pensiez pas comme ça. Vous n'aviez pas une telle opinion de vous. Donc c'est un changement d'opinion, changement de direction ensuite parce que vous allez observer toute votre vie et vos décisions d'une autre façon. Cette transformation, elle est profonde, elle est très importante. C'est possible aussi que quelqu'un dans vos yeux tombe de son piédestal. Donc quelqu'un pour qui vous aviez beaucoup de respect, peut-être même de la fierté, quelqu'un que vous adoriez, va se montrer sous un autre jour. Vous allez voir que cette personne n'est rien d'autre qu'une personne normale, qu'elle a aussi ses défauts. Peut-être que, oui, le masque que vous aviez par rapport à elle, en fait, le masque que vous lui aviez mis sur le visage tombe. Et vos lunettes roses tombent aussi. C'est possible que vous découvriez le vrai visage de cette personne et que vous voyez qu'en fait, elle n'est pas si différente de vous. En général, ce miroir, vous voyez, il montre qui on est. Donc, autrement dit, on commence à se voir aussi dans les autres. Les autres sont toujours le miroir de nous. On n'aime pas le dire, on n'aime pas entendre ça. On a envie que ce soit faux parce que on juge les autres. On les incrimine, on dit qu'ils ont tort, on dit qu'ils sont faux, on dit qu'ils sont méchants, et nous, on est si gentils et si beaux et si blancs. Mais les autres sont le miroir de nous, et ils sont le meilleur signe de là où on doit évoluer, là où on doit changer, qu'est-ce qu'on doit changer en nous. Donc c'est possible que dans les prochains temps, c'est exactement ce qui se passe. Vous voyez des choses dans les autres, vous comprenez que c'est vous. Il y a quelque chose qui tombe parce que vous ne vous attendiez pas à ça, mais c'est bien. Parce que quand vous sentez ça, ça veut dire l'évolution a commencé. Il n'y a rien de mieux pour ça que en fait, de quitter ses croyances pour apprendre quelque chose sur soi. Voilà le changement qui vous attend. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a qui vont dire « Oh mon Dieu, quelle horreur !» Il y en a qui vont dire « Bien !» Alors qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que tout ce qui nous pousse vers l'évolution, c'est bien. Parce que c'est tellement facile de s'enfermer dans ses croyances, dans son confort et se dire « je suis parfait, tout est parfait » et ne plus voir en fait de l'extérieur quelles sont les choses qui nous font du mal. C'est ça l'évolution, c'est enlever tout ce qui nous fait du mal petit à petit. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Je vous remercie d'avoir été là et comme d'habitude, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.